visite de notre appartement. Donc, toilette. C'est le meilleur hôtel qu'on ait jamais eu. Logiquement, c'est 130 € la nuit. On est là 3 nuits, donc ça fait 400 € quasiment de collab. C'est en plein centre de Palermo, donc c'est un des meilleurs quartiers, si ce n'est le meilleur quartier de Buenos Aires. Donc là, c'est notre lit immense, avec la télé, la douche, où en plus, pour une fois, on a du shampoing, de l'après-shampoing, du gel douche, hop. Et enfin, on a un salon avec un canapé, une autre télé, une table. Hop, on a été faire les courses pour manger. Un petit coin vaisselle. Un petit frigo. Et on a même une terrasse où on fait encore sécher le linge. Parce que voilà, je vous montre, je sais pas si vous voyez là, le drame qui s'est produit avec la lessive. Donc voilà, et petite vue sur Palerme, grand soleil. Donc voilà, on est vraiment très très bien et on est super content de cet appart. Voilà, je crâne un petit peu. Dis bonjour Chacha. Bonjour. Donc on vient de faire une expérience maté avec Mandy. Donc il y avait différents matés, il y avait fruits rouges, café, on n'a pas essayé, chips coconut et à l'orange. On voit les différences. Hop, hop, hop. Il y a Mandy qui fait le contenu à côté, c'est pour ça les flashs. Hop. Et on a pu faire nos 4 matés différents. Il y avait des pâtisseries aussi, mais on vient de manger avec Mandy, donc on n'a pas pris. Hop, ça c'est les différentes saveurs. C'est une odeur à l'intérieur. Ouais, ça sent fort, ouais. Ouais. Et ça c'est les différentes calebasses. Mais elles sont incroyables. Donc, ouais, il y en a, elles sont trop belles. En céramique. Ou ça, je sais pas dans quoi c'est fait, on dirait du C'est bourreau. du cuir pour moi. C'est du cuir ça. Ah, le contour, mais l'intérieur. Hop. Et voilà, ça c'est tous les matés qu'ils ont. Et logiquement, en industriel, ils a fini 4-5 mois le maté. Là, le maté, il a fini pendant 24 mois. C'est pour ça que c'est genre un maté vraiment très 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 bon. Alors ce soir on a une collaboration avec El Viero Almacén. Donc c'est une institution à Buenos Aires. En fait c'est un spectacle de tango et juste avant on a un dîner. Donc le dîner se passe juste ici et c'est super classe, super sympa à l'intérieur. On vous montrera ensuite. Et là on a le côté tango, danse. Donc voilà, on va vous montrer des petites vidéos juste ensuite. Bon les gars, on est arrivé pour le restaurant. Donc on mange d'abord et après c'est un show de tango. Donc c'est hyper chic. C'est 120 € l'expérience par personne. Donc on a le droit à une entrée, un plat, un dessert, des boissons avec du vin, du chardonnay. Et apparemment il y aura 32 personnes ce soir. Et après on enchaînera par le spectacle de tango. Donc c'est vraiment sympa. Et du coup là, on profite. En plat avec Mandy, on a pris un pavé de chorizo chacun. Hop, hop. Il y a des Indiens qui nous ont rejoints. Donc ça fait beaucoup plus de bruit en ce moment, mais on profite quand même. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on vit avec la table indienne.
Là, j'ai payé, je fais un quart d'heure. Ah, mais c'est clair. Vraiment. Un petit flan pour le dessert. Et Mandy elle a pris la tarte de la maison. Donc on a dû descendre d'endroit. Parce que les Indiens ils étaient en concert. Et en fait ils nous ont dit on vous bouge parce que c'est plus vivable. Donc voilà, on se retrouve ici avec Mandy. Voilà les gars, je vais pas faire la star. On est un petit peu VIP juste à côté de la scène. On n'est pas trop mal. Voilà la vie de backpacker. Des gens sac à dos. Des pauvres gens qui boivent du champagne au premier rang d'un show. Et après on rentre dans notre petit hôtel en plein cœur de Buenos Aires. Dans une suite. À 120 € la nuit. Voilà. C'est difficile la vie en backpack. Un petit débrief de la soirée. Donc on a trouvé ça bien mais un petit peu surcoté, surtout que c'est l'institution et les Indiens nous ont régalé tout au long du spectacle. Il faut savoir qu'au bout de un quart d'heure, la meuf derrière nous, on sentait qu'elle était pas bien, elle avait la cinquantaine et au lieu d'aller aux toilettes, elle a vomi à terre. Derrière moi. Juste derrière Mandy. Affreux. Donc, une odeur bien comme il faut, parfait. Et après au bout d'une demi-heure, il y a une meuf qui a cassé un verre et du coup ils sont tous barrés parce que voilà, ils étaient pas dedans et du coup après c'était un petit peu mieux. Mais c'était un petit peu particulier, je pense qu'on paye surtout, les gens payent surtout le prix, le lieu parce que voilà c'est vraiment très connu. Mais sinon je pense que c'est un 7 sur 10. Oui, allez, 7. Voilà. C'est un petit 7 sur 10, il y avait un mec hyper connu apparemment. Hugo Marcel, il vient de repartir là devant nous, mais on trouve pas trop d'infos sur internet. On sait juste qu'il a chanté avec Maradona et qu'il a fait un film. Donc voilà. Voilà un peu les infos. Passez une bonne nuit. Hello à tous. Alors on vous fait un petit bilan sur notre premier pays qui était l'Argentine et on répond un peu à vos questions aujourd'hui. Donc on va commencer par la sécurité. J'espère que vous m'entendez bien. La sécurité. Donc franchement on a été très étonnés par la sécurité en Argentine dans le bon sens et on vous l'a dit plusieurs fois dans nos vlogs. C'est très sécu, très safe. Il y a vraiment la police à chaque coin de rue. On ne s'est jamais senti menacé ou autre. Même dans le quartier de la Boca où tout le monde nous a dit de vraiment faire attention, même pendant le match. Finalement ça s'est super bien passé. Il y avait des flics à chaque coin de rue. On s'est super bien senti. Et tout le monde nous dit que c'est un pays très calme, très safe d'Amérique latine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y habiter. Et en tout cas, voilà, nous on vous recommande niveau sécurité, il n'y a aucun souci, même si vous voyagez par exemple avec des enfants ou autre, ça peut être un pays hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et en même temps on n'a pas ce côté peur d'être volé, peur de se déplacer avec le téléphone dans les mains ou avec l'appareil photo, vraiment il n'y a aucun souci et la police est vraiment présente, ils ont le respect aussi des forces de l'ordre parce qu'on a un peu perdu nous dans notre pays, donc c'est hyper intéressant et en tout cas on n'a eu aucun problème de sécurité, donc on vous le recommande. Voilà, et pour rajouter ce que Jim dit, c'est un peu comme partout, il y a des coins où il ne faut pas aller non plus forcément en tant que touriste, mais à aucun moment on s'est senti en danger, c'était vraiment super. Et par exemple dans certaines villes il y avait même des gens qui sont là, qui sont payés en sécurité pour surveiller les voitures, voir que personne ne touche aux voitures ou quoi que ce soit dans la rue. On a trouvé ça juste incroyable niveau sécurité et ça fait du bien. Alors la question sur le budget, donc nous c'est un petit peu faussé parce que voilà Mandy a beaucoup de collaborations. Alors
Pour ceux qui nous demandent ce que c'est une collaboration, parce qu'on a pas mal de messages qu'on a déjà reçus, c'est Mandy qui fait une pub en échange d'une nuit, en échange d'un plat, d'un repas pour deux sur ses réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram. Donc voilà, en Argentine on n'a payé aucune nuit, ce qui fait que ce sera un petit peu faussé. Au niveau du pouvoir d'achat, c'est vraiment les mêmes prix qu'en France sur Paris. Quand on va faire les courses, on va au restaurant, c'est vraiment comme si on mangeait à... C'est très cher. Oui. C'est vraiment comme si voilà, on vivait sur Paris. Et pour les nuits, pour quelque chose de convenable, je recommanderais pour deux, je pense qu'à peu près partout, 65-70 € par nuit pour deux. Vous avez quelque chose qui est quand même très convenable dans des bons quartiers. Donc pour dormir ça va, surtout la nourriture qui va coûter assez cher, Oui. les excursions qui sont pas données non plus. Et voilà, après les sites touristiques, forcément nous c'était un petit peu plus cher. Mais voilà, je pense que c'est quand même un sacré budget à prévoir. Soit compter 70 € par nuit, au moins je pense si vous êtes deux, 50 € par jour pour manger. Donc voilà, un petit peu les informations. Alors, est-ce qu'on recommande le pays? Oui, un grand oui. On a vraiment adoré cette destination. On n'avait pas envie de partir, notamment en Buenos Aires où on se sentait vraiment très bien. Après, c'est vrai qu'il y a des quartiers à éviter, comme on disait, mais il y a des quartiers où on se sent vraiment bien, c'est safe, il y a plein de choses à faire. Et le pays est hyper riche en termes de tourisme, dans le sens où il y a vraiment tout le nord à faire, il y a les chutes d'Iguazu, il y a tout le sud de la Patagonie. Nous on recommande, après à savoir que c'est un gros budget, notamment parce que toutes les zones sont éloignées, il faut à chaque fois prendre l'épaule, ce qui rajoute quand même une belle barre de budget. Il faut quand même avoir du temps aussi, parce que là par exemple nous c'était sur 2 semaines, on n'a pas pu faire la Patagonie, on n'avait pas le temps, mais je pense qu'il faut avoir au moins 3 semaines pour pouvoir bien profiter du pays, voire même 1 mois, mais 3 semaines à la limite c'est déjà très bien. Donc oui, on recommande, mais à savoir qu'il faut avoir un beau budget et surtout du temps. Voilà. Et pour compléter ce que dit Mandy, je trouve que c'est un super pays. Il y a une diversité de paysages qui est folle. Il y a les montagnes, il y a les chutes, il y a la Pampa, il y a la plage, la capitale, il y a la Patagonie. C'est juste fou et on a vraiment été surpris aussi de la gentillesse des Argentins. On va quelque part dans la rue, on leur demande quelque chose. Il n'y a aucun problème, ils vont venir t'aider. Ils voient que tu es en galère, ils viennent t'aider. Ouais, volontairement. Et en plus, ils vont pas juste aider, ils vont vraiment chercher à avoir une conversation, à savoir d'où on vient, nous donner des petits tips, etc. Franchement, ils sont adorables. Ils prennent le temps, ils sont très gentils, on les dérange jamais. C'est fou, ils ont vraiment le sens du service. Oui. On allait à l'hôtel à Iguazu, on savait pas faire aller le four. J'ai demandé au mec, 5 minutes après, le four il était en marche, on faisait cuire les pizzas. Et vraiment, ils sont vraiment gentils. À chaque fois, ils demandent si tout se passe bien. Il y a vraiment un sentiment de bien-être ici et les gens le ressentent, le font ressentir. Et donc ça, c'est top. Donc pourquoi l'Argentine? Alors c'était une destination qu'on voulait faire, surtout moi. J'ai incité Mandy parce qu'après le Brésil, l'Argentine, ça me paraissait quelque chose de normal. C'est le 2e plus grand pays d'Amérique du Sud. Et voilà, aussi par la passion du football, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et on n'a pas été déçus. Donc pourquoi on a fait ce parcours-là? On voulait faire aussi la Patagonie, mais on est en fin de période, en mars. Les jours commencent à être un petit peu plus courts, même s'il y en a encore pas mal qui le font. Et puis c'est vraiment un budget la Patagonie, donc on préfère le faire plus tard, dans quelques années, bien le faire. 2-3 semaines Exactement. pour profiter, faire Ushuaia et peut-être partir en Antarctique. Là, ce serait vraiment un voyage à part entière, se concentrer sur le sud. Et du coup, pourquoi l'Argentine? C'est aussi parce que c'était facile d'accès par rapport à l'Europe. Buenos Aires, on y va facilement. Il y a beaucoup de vols dans le pays. Donc on est allé à Salta en vol, on est allé à Iguazu en avion. Donc ça, c'est pratique. Et c'est vraiment, je pense, un bon pays pour se mettre en route dans l'Amérique du Sud. Ça ressemble énormément à l'Europe. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on a choisi l'Argentine et c'est très bien aussi pour faire une boucle et remonter en Amérique du Sud. Et pour finir, notre coup de cœur, alors sans hésiter, les chutes d'Iguazu. Pourquoi? Parce que c'était tellement grandiose, je pense pas qu'on reverra ce genre de paysage une autre fois dans notre vie. En plus, on a eu de la chance de pouvoir le faire du côté argentin et brésilien. Ça, c'était une chance dans la même journée d'être dans 2 pays, de voir les cascades, les chutes de points de vue différents.
En plus, l'excursion s'est super bien passée, enfin, tout était organisé, on avait juste à se laisser aller tout le long de la journée. Et en plus, on a vu des animaux, on a vu des oiseaux, on a vu notre premier toucan. Et franchement, si c'était à refaire, Iguazu sans hésiter. Donc on vous le conseille vraiment si vous allez en Argentine ou même au Brésil, parce que vous pouvez aussi aller du côté brésilien, d'y passer parce qu'honnêtement c'est grandiose. Et si vous avez un budget, alors nous on n'a pas pu le faire dans le cadre du tour du monde, mais faites-le en hélicoptère parce que vous voyez vraiment l'immensité des chutes, enfin, c'est magnifique. On a vu des photos, des vidéos et c'est incroyable. C'est pas si cher parce que c'est une centaine d'euros par personne, donc en soi ça va. Mais nous, dans le cadre du tour du monde, c'était pas possible. Mais en tout cas, Iguazu sans hésiter, c'était incroyable. C'est vraiment l'immanquable. Si vous pouvez y aller, vraiment, allez-y parce que c'est inimaginable, même en vidéo. Je pense que ça, déjà c'est fou, mais vous vous rendez pas compte de l'immensité de la chose. Et après, moi, mon coup de cœur avec Iguazu, c'est forcément le match du Boca Junior, mais ça, c'est d'un point de vue beaucoup plus personnel. Voilà, la prochaine vidéo sera axée sur l'Uruguay. On vous fera les 4 jours qu'on a vécu en Uruguay, plutôt 3 jours entre Montevideo, Colonia et Punta del Este. Et voilà, on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.